Bonjour à tous. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Soleil. Ici Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée, parfois connue sous le nom naturopathe moderne ou naturopathe du sexe. Je suis avec Marie-Josée aujourd'hui, chef holistique. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Oui, on a travaillé fort, on a pris une petite pause. Exact. Pour ceux qui nous ont suivis, rebonjour à tous. On avait hâte de vous parler aujourd'hui. Merci d'être avec nous. On a un nouveau projet qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Vous expliquer ça va être quoi et prendre aussi vos questions pour être certaine de tout prendre en considération, les sujets qui vous intéressent pour en parler dans les prochains midis. Donc, on a accumulé énormément d'informations dans les derniers mois. Pour ceux qui nous connaissent déjà, on a lancé un super programme pour aider les fameuses hormones rebelles, tous les symptômes en lien avec les hormones sexuelles, que ça soit la fatigue, les maux de tête, les règles qui sont des fois non réguliers, les douleurs, les SPM, les chaleurs, la préménopause, etc. Et donc, on a énormément de contenu à partager avec vous. Marie-Josée et moi, ça fait longtemps qu'on suit des podcasts en anglais et qu'on réalise qu'il manque vraiment beaucoup d'informations en français. Et quand on s'est parlé de toutes ces belles idées-là en début d'année, en janvier, bien, on pensait de vous lancer un podcast pour vous offrir cette information-là, en plus d'un programme vraiment plus détaillé. Et finalement, bien, ça a pris beaucoup de temps de faire le programme et donc, on n'a pas réussi à vous lancer les deux projets en même temps. Mais là, on est rendu là. Donc, je laisse la parole à Marie-Josée pour qu'elle partage ses idées, ses points de vue par rapport à tout notre projet de pourquoi qu'on veut vous aider avec vos hormones. Bien, je pense que Marie-Soleil, on suit beaucoup de médecins fonctionnels aux États-Unis, toi et moi, et qui sont plus avancés dans le suivi des hormones, surtout de façon naturelle, de soutenir les hormones de façon naturelle. Puis on s'est aperçu que c'est très coûteux. En fait, ici, c'est très difficile de rencontrer des médecins. Les attentes sont longues, c'est souvent au privé. C'est très coûteux. Puis je voudrais faire un remerciement spécial à Véronique Cloutier parce qu'elle a fait vraiment avancer la cause. C'est rendu que les hormones bioidentiques sont remboursées par la RAMQ. C'est un avancement. Elle a travaillé fort. Puis on sait que Véronique Cloutier, elle a eu ces problèmes-là. Elle a dû débourser aussi beaucoup d'argent, comme moi. Dans le fond, j'ai essayé de me débrouiller tout seul avec des médecins en médecine privée. Des fois, les médecins aux États-Unis, ça coûte une fortune. Puis elle, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est qu'elle a pensé aux gens qui n'ont pas d'argent, aux gens qui souffrent, qui ont vraiment des problèmes d'hormones, mais qui, dans le fond, qui ne peuvent pas vraiment aller au privé pour avoir des rendez-vous, premièrement. Deuxièmement, c'est payer les hormones bioidentiques. Donc, je voudrais souligner son travail. Je pense que les gens savent beaucoup qu'est-ce qui a été fait avec l'automéno. Et puis, c'est ça. Ça fait que je voudrais faire un merci spécial. Puis aussi, ben c'est ça, c'est que je l'ai vécu. Moi, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. J'ai fait énormément de recherches parce que j'ai eu beaucoup de symptômes aussi. Le sommeil, l'irritabilité, l'anxiété. Donc, c'est comme ça qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup de choses à faire en accompagnement avec les hormones bioidentiques qui sont de façon naturelle, donc l'alimentation, tout ça. Marie-Soleil, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu penses, toi, des hormones bioidentiques et comment on peut accompagner ça? Ben oui, merci beaucoup de partager ça. C'est vrai que c'est un sujet chaud puis qu'il y a vraiment de la belle avancement au Québec. Donc, c'est vrai, il faut vraiment souligner puis remercier Véronique Cloutier là, de tout cœur pour toutes les femmes. Par contre, qu'est-ce qui est super important, comme tu as mentionné, c'est que ça prend quand même un accompagnement au niveau, je ne sais pas si tu as utilisé le mot nutritionnel ou bon, naturel. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que une hormone, qu'elle soit bioidentique ou non, elle est quand même transformée par le corps, surtout principalement dans le foie et aussi ensuite dans la flore intestinale. Et donc, ça prend quand même une certaine santé de base, ça prend des nutriments. Donc, par exemple, je pense au magnésium, aux vitamines du groupe B. Il y a des choses qui vont interférer. Donc, si la personne elle consomme trop d'oméga-6 qui va être inflammatoire ou trop d'alcool, bon, il y a des choses qui vont être bloquées. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération au niveau de l'alimentation, parfois de la supplémentation, du mode de vie qui peuvent aider les hormones en plus de la prise. Donc, c'est comme... En plus ou en remplacement?
Oui, c'est ça, en accompagnement, parce qu'il y a des gens qui pensent que justement, les hormones, c'est miraculeux, c'est la pilule miracle. Puis oui, pour certaines femmes, il y en a qui vont prendre, par exemple, la progestérone, puis tout d'un coup, ils vont se mettre à dormir. C'est vraiment merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les femmes qui se ramassent dans notre bureau, qui prennent des hormones bioidentiques et qui vont encore pas bien ou qui les tolèrent pas? Moi, j'ai eu des femmes dans mon bureau, par exemple, qui se sont fait prescrire des hormones bioidentiques, mais qui avaient énormément mal au sein, ou des fois, ils ont recommencé à menstruer, ils ont recommencé à avoir des saignements quand ils étaient en ménopause. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, ou qui avaient des maux de tête, par exemple. Il y a des femmes qui ne tolèrent pas l'estrogène. Ben, c'est ça la beauté, en fait, de travailler en complémentarité avec l'alimentation, la naturopathie et la médecine conventionnelle. C'est qu'on peut accompagner ces femmes-là, puis trouver qu'est-ce qui se passe dans leur alimentation, dans leur mode de vie qui bloque, qui ne permettent pas ces hormones-là d'être justement merveilleuses. Donc, c'est là qu'on... souvent, les gens qui ont des rendez-vous avec des médecins en médecine privée, c'est tellement long l'attente que peut-être ça vaut la peine des fois de faire un travail de façon plus naturelle en attendant puis en se préparant. Oui, exactement. Donc, tu sais, il y a des femmes qui ont des chaleurs, par exemple, puis sont convaincues que c'est un problème avec leur baisse d'estrogène. Mais des fois, finalement, c'est un problème de digestion ou un problème de stress. Donc, on invite ces femmes-là à s'informer, d'aller penser, comme on dit en anglais, think outside the box. Donc, d'aller voir tout ce qui existe qui peuvent aider le métabolisme hormonal pour accompagner ou en attendant de voir un médecin pour les hormones. En fait, je pense que la majorité des gens ne savent pas que la nutrition peut aider leurs hormones, que le foie, que les intestins ont une importance cruciale. En fait, je pense que ce n'est pas une information qui circule facilement. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est là puis qu'on veut partager la bonne nouvelle, à quel point qu'on peut aider les femmes naturellement. Puis, je pense que c'est important aujourd'hui de souligner que même si on a développé un programme qui s'appelle, en passant, Hormones Rebelles, donc pour ceux qui veulent aller regarder, c'est hormonesrebelles.com. Donc, le fait qu'on ait développé ça ne fait pas en sorte qu'on vous dit d'éviter d'aller prendre des hormones et on ne remplace aucunement un médecin. En fait, on est vraiment là pour accompagner votre démarche médicale. On est là pour travailler en équipe, pour en fait s'assurer que toutes les sphères soient adressées. La santé hormonale, c'est vraiment très, très global. Et donc, c'était juste important pour nous de vous dire que c'est ça, on est là en accompagnement et non pour... Moi, j'en prends, tu sais, Marie-Soleil, moi, j'en prends des hormones bioidentiques, je prends de la progestérone, puis j'ai un suivi avec un médecin aussi, puis je me fais régulièrement tester. Moi, c'est ça qui est important, de se faire tester, si vous en prenez. Oui, ben c'est ça, exactement. Ça, c'est un bon point aussi. Il y a des femmes, des fois, qui le prennent, puis que ça va pas bien, puis qui abandonnent. Donc, des fois, tu sais, il y a de la patience à avoir, il y a de l'ajustement. Puis, justement, si vous travaillez en équipe avec des gens qui ont notre type de parcours, bien, ils vont pouvoir vous aider à s'assurer que les cofacteurs sont là. Donc, des fois, la femme qui prend, par exemple, les hormones, puis que ça ne l'aide pas nécessairement à dormir quand son but, c'était ça, bien, peut-être que, justement, il y a quelque chose à travailler au niveau des minéraux, au niveau de son foie, au niveau de son stress. Donc, il y a peut-être des plantes ou des suppléments ou des aliments qui peuvent être mis en même temps que ces hormones-là pour que ça soit plus efficace et que ça soit mieux toléré, là. Fait que dans le fond, les podcasts, on va les faire les mardis midi. Fait qu'on va parler de tous les sujets qui peuvent vous aider justement pour soutenir les hormones de façon plus naturelle. Donc, on va parler des sujets qu'on a développés dans notre programme. Est-ce que tu veux qu'on les nomme? Oui, mais je pense que ça serait super bon. Puis, pour les gens qui nous écoutent, vous allez voir que c'est ultra complet. On a quand même 12 modules pour adresser tout ce qui influence votre système hormonal. Par contre, si vous avez des suggestions, si vous avez fait le programme puis vous avez remarqué qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez qu'on adresse, bien, gênez-vous pas de nous écrire sous la vidéo. Aujourd'hui, on va tout prendre ça en considération parce que, c'est ça, on a 12 semaines déjà de prévues, mais on va rajouter sur ça, on va essayer d'être innovatrice dans toutes les suggestions puis de prendre ça. Oui, effectivement, s'il y a des sujets que vous pensez qu'on a passé à côté, nous le dire. On va commencer par... on va parler de l'équilibre entre l'estrogène et la progestérone, des hormones sexuelles, en fait. Ensuite, on va parler de l'insuline, qui est probablement un sujet que vous ne saviez pas qui influençait les hormones. En fait, l'insuline, c'est une hormone. Donc, la gestion de l'insuline est super importante.
Après ça, Marie-Soleil est experte, là, les intestins, le foie, comment ça influence. On va en parler, c'est important aussi. Après ça, on a parlé aussi du jeûne intermittent. On a un chapitre au complet sur le jeûne intermittent, qui doit faire le jeûne, qui ne doit pas le faire, comment le faire pour les femmes, comment le faire avec le lien avec notre cycle menstruel. Ensuite, on démystifie la diète keto, qui doit la faire, qui ne doit pas la faire. Oui, ça, c'est vraiment un point super important parce qu'il y a énormément de publicité en ce moment comme quoi le keto règle les hormones, mais j'aime mieux faire une petite parenthèse ici pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés à ça parce que nous, on voit cliniquement des fois des femmes pour qui ça rend pire. Donc, ça ne veut pas dire que le keto n'est pas bon, mais c'est pas bon pour tous. Puis ça, on va vous expliquer pourquoi. Il faut savoir comment le faire. Une bonne détective de choisir si c'est approprié pour vous ou non, là. Effectivement. Ensuite, on parle de cellulite. Évidemment, personne n'a de la cellulite, mais ça peut être utile. Pour l'été, c'est super le fun. Marie-Soleil elle a développé un livre qu'on donne gratuitement sur la cellulite. Des super trucs d'alimentation, tout ça, c'est vraiment très complet, très génial. Ensuite... juste pour mentionner, c'est le e-book, en fait, c'est gratuit dans le programme et non aujourd'hui, juste pour pas qu'il y ait de confusion avec les gens qui nous écoutent. Là. Mais oui, merci de le mentionner. Ensuite, peux-tu m'aider pour les autres sujets? Ou, après la cellulite, il y avait la thyroïde, oui. Donc, la fameuse glande dans votre cou qui affecte tout le métabolisme et qui affecte beaucoup les hormones et aussi que les hormones influencent. Donc, des fois, quand on a un problème à bien détoxifier, bien métaboliser l'estrogène, ça peut bloquer votre thyroïde. Et des fois, c'est l'inverse, c'est votre thyroïde qui influence vos hormones. Donc, ça, c'est un gros morceau. Cortisol, qui est un gros morceau aussi qu'on a jumelé avec le sommeil. Oui, donc toute la gestion du stress qui est super importante. Puis bon, on banalise des fois un petit peu ça, mais ça aussi, ça affecte énormément nos hormones. Il y avait un chapitre, un module en fait complet sur la libido. Oui, la libido, on en parle, c'est super important aussi. Puis les toxines environnementales. Oui, les parfums, les shampoings, tous les sprays, les crèmes solaires, tout ça. Donc, ça peut influencer vos hormones. Donc, on vous aide à choisir des meilleurs produits qui vont être moins toxiques ou pas toxiques du tout pour justement laisser vos hormones tranquilles. Ouais, c'est ça, c'est que le foie travaille trop fort pour détoxifier ses toxines. Puis... oui, vraiment, vraiment important. Fait que pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas vu ça encore passer, on blogue donc sur nos sites web à propos de ça, mais on inclut un chapitre au complet tellement que c'est important. En fait, un module au complet dans le programme. On suggère des choix aussi, de ne pas faire des meilleurs choix dans la cuisine, dans les produits de beauté, les produits de ménage, tout ça, c'est vraiment important. Une autre semaine, dans le fond, un des 12 semaines qui s'en vient, on va aussi présenter un test qui est disponible aux États-Unis qui aide à mesurer comment votre corps dégrade et métabolise vos hormones. Donc, pour les femmes qui prennent justement des hormones bioidentiques ou des hormones standards, ou pour une femme qui est encore en âge d'avoir son cycle menstruel et aimerait savoir s'il y a un blocage métabolique qui affecte son poids, qui affecte son humeur, qui affecte l'inflammation. Donc, il y a des tests aux États-Unis que vous pouvez commander de vous-même qui sont très, très faciles. C'est des tests d'urine que vous faites sur des petits cartons, que vous faites sécher, que vous envoyez par la poste. Et donc, on va avoir un mardi midi qu'on va vous parler de ce test-là, puis qu'est-ce que ça peut faire pour vous. Est-ce qu'on peut dire que ça peut nous donner des indices si on peut développer le cancer du sein ou on ne peut pas vraiment aller dans ça? Oui, je pense qu'on peut le dire parce qu'il y a des études publiées sur PubMed, là, des études sérieuses, comme quoi qui ont mesuré certains métabolites qui sont dans l'urine en lien avec le risque de cancer du sein. Donc, oui, merci de le mentionner. Effectivement, pour les femmes qui sont inquiètes, pour les femmes qui ont des risques familiaux, donc au niveau de l'hérédité, ce test-là, manquez pas ce mardi midi-là. On va toujours les annoncer quelques jours avant, donc ça va être vraiment intéressant pour vous de peut-être prendre en considération ce beau test-là pour faire de la prévention. Puis, pour les gens, des fois, qui ne pourront pas l'écouter sur l'heure du lunch, on va offrir les enregistrements par la suite. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir toujours nous écouter en diffusé
quelques heures maximum, peut-être quelques jours après, on va pouvoir refaire la diffusion, là. Donc, c'est ça. Donc, si vous pouvez marquer dans les commentaires s'il y a d'autres sujets qui seraient intéressants qu'on parle. Évidemment, si vous l'écoutez en rediffusion, vous pouvez le marquer dans les commentaires sans problème. Comme ça, on va prendre vos opinions, vos suggestions. Mm-hmm. Je pense qu'on les a couverts tous. Est-ce que tu avais la liste devant toi pour voir? Oui, je vais revérifier. Stress, hormones, cellulite, libido, jeûne intermittent, la diète cétogène, constipation, intestin, le foie, insuline et les hormones sexuelles, oestrogène, progestérone. Pour nous, ça faisait le tour, mais on peut peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Drainage lymphatique, peut-être. Oui, merci pour le commentaire. En fait, le drainage lymphatique, on en parle dans le module cellulite. Mm-hmm. Donc, on va vous donner des petits trucs là, lors de ce midi-là. Peut-être que vous pouvez voter pour nous dire lequel vous intéresse le plus, oui, parce que nous autres, on a déjà notre ordre, mais étant donné qu'on est l'été, peut-être qu'on va décider de commencer avec un sujet plus chaud. Donc, on va prendre vos suggestions avec plaisir pour savoir lequel qu'on choisit pour mardi prochain déjà. Les réécrire dans les commentaires, comme ça, si les gens veulent choisir les sujets qui les intéressent les plus, c'est vrai que c'est une bonne idée. Mm-hmm. Un commentaire aussi de Viviane, elle marque « Insuline bas à jeun à 10 ». Intéressant de savoir qu'est-ce que cela peut faire sur les résultats. OK. Insuline bas à jeun à 10. Mais 10, c'est haut. Non, 10, c'est bas. Donc, je suis plus habituée avec les taux plus élevés. Je ne sais pas si c'est considéré trop bas, 10. Vite comme ça, je pense que c'est normal. Il faudrait voir aussi où est-ce que ça a été fait, parce que des fois, il faut faire attention. Des fois, il peut y avoir une différence entre les laboratoires canadiens et des États-Unis. Donc, peut-être si la dame veut nous dire quel laboratoire lui a donné ce chiffre-là, est-ce qu'elle était vraiment à jeun de 12 heures lorsqu'elle a fait ce test-là? Est-ce qu'elle a d'autres problèmes connus au niveau de la glycémie? Ah, c'est l'insuline à jeun. OK, je pensais que c'était son glucose. Ah, OK, parfait. Oui, elle dit Biron. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça a été fait au Canada ou non? Je pense qu'on n'a pas encore les... Ah oui, Biron, c'est probablement Canada. OK. Donc, ça, rapidement comme ça, c'est pas une genre de question que je peux répondre rapidement comme ça. C'est certain que ça serait peut-être à considérer, peut-être de voir. Il ne faut pas se fier non plus juste à un laboratoire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les marges qui sont à côté de vos résultats, ça varie des fois d'un laboratoire à l'autre. Donc, par exemple, peut-être que Biron, pour eux, la norme est de 15 à 25, comme elle vient de mentionner, mais peut-être que pour un autre laboratoire canadien, c'est peut-être 9 à 26. Là. Juste, je donne des... Donc, ça serait vraiment de regarder, comme je dis, je me rappelle plus des chiffres par cœur quand il y a des problèmes. C'est rare qu'on a l'inverse. Donc, il faudrait voir, est-ce que ça l'indique vraiment un problème au niveau du pancréas ou est-ce que c'est encore assez normal? Ça serait à investiguer. Mais en fait, le Marie-Soleil, je ne sais pas si tu peux faire une précision, mais mettons que Biron dit de 15 à 25, je pense que c'est la moyenne de ces gens à lui. Ce n'est pas nécessairement le chiffre optimal qu'on désire avoir pour une santé incroyable. C'est ça, moi, c'est ça exactement. On a des auteurs américains qui se spécialisent au niveau des suggestions optimales. Comme on peut prendre un autre exemple, j'ai blogué souvent à propos de la thyroïde. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que premièrement, je l'ai vécu. Deuxièmement, j'ai fait énormément de recherches pour la thyroïde. Puis, j'ai offert des conférences pour les thérapeutes au Québec depuis les 10 dernières années. Et donc, d'un laboratoire à l'autre, les marges sont différentes justement pour la thyroïde. Puis, on le sait que les experts, donc que ce soit des médecins, il y a aussi certains pharmaciens, donc une en particulier qui se spécialise au niveau de la thyroïde aux États-Unis. Donc, leurs marges sont beaucoup plus serrées au niveau de qu'est-ce qu'ils considèrent qui est optimal pour avoir une santé globale au meilleur. Donc, si on est vraiment trop proche du bas ou vraiment trop proche du haut, en général, ça peut indiquer qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer d'anormal. Puis encore là, il ne faut jamais paniquer. Je l'explique souvent au niveau de la TSH, par exemple, pour la thyroïde, ça peut être influencé par le stress, ça peut être influencé si vous avez mangé quelque chose qui contient trop d'iode, comme des sushis, ou si vous avez pris un supplément qui contient de l'iode, ça va fausser le résultat. Il y a aussi des suppléments pour les cheveux, comme la biotine, qui peuvent fausser la TSH au niveau de la thyroïde. Donc, il faudrait voir, avant de paniquer avec l'insuline de la dame, il faudrait voir, est-ce que
c'est comme la thyroïde ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être influencer. Donc, souvent, avec les résultats de laboratoire, tu sais, en médecine ou même en naturopathie, avant de crier au loup, ça prend plus qu'un test. Donc, souvent, comme pour la TSH, avec la thyroïde, l'idéal, c'est d'avoir peut-être 3 tests. Si on pense qu'il y a un problème sur 12 mois pour avoir une moyenne, pour s'assurer que c'est pas juste une fois que ça l'a augmenté parce que vous aviez mangé quelque chose ou pris quelque chose ou que vous étiez hyper stressé. Puis, il y a même aussi le cycle menstruel chez la femme qui peut influencer la thyroïde. Donc, si vous faites votre prise de sang pendant que vous êtes dans un pic d'estrogène dans votre cycle menstruel, ça aussi, ça peut fausser. Donc, il y a plein de choses. Fait que j'inviterais peut-être cette femme-là à faire de la recherche, voir qu'est-ce que ça dit à ce niveau-là, puis est-ce que ça a été fait plus qu'une fois. Donc, tu sais, même si on parle comme, par exemple, des fois, les gens, ils ont bu de l'alcool avant, ils ont oublié, ils ont bu beaucoup d'alcool avant d'aller faire leur prise de sang, puis le médecin a vérifié le foie. Puis là, ben, les enzymes du foie sont élevées. Donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est un réel problème qui est tout le temps là? Ou est-ce que c'est juste causé parce qu'il y a eu de l'alcool en excès le week-end avant la prise de sang? Donc, il y a des petites choses à prendre en considération. Là, des fois, ça en prend plus qu'un avant de se faire une tête. Là, ouais. Tu es pleine d'informations. C'est extraordinaire. Donc, c'est ça. On va vous inviter les mardis midi à midi sur la page de Marie-Soleil. On va quand même le mettre sur tous nos médias sociaux, donc vous allez pouvoir nous retrouver et nous suivre. Ça va être des capsules quand même express parce qu'on sait que vous dînez puis tout ça, puis on va faire ça rapide. Oui, on va essayer de vous rendre ça rapido presto pour profiter de l'été. Pour ceux qui vont nous écouter en enregistrement, gênez-vous pas, on va quand même prendre les messages dans les prochains jours pour vos suggestions. Puis peut-être en finissant, Marie-Josée, étant donné que tu es la chef holistique du programme, est-ce que tu veux peut-être partager ou donner quelques exemples? Parce que dans le programme, vous avez non seulement 12 modules d'éducation, puis ensuite 12 directs Facebook qui vous expliquent un peu les solutions, qui vous expliquent les suppléments, mais vous avez aussi les menus de Marie-Josée, les super menus avec les listes d'épicerie. Donc, vous avez aussi des informations supplémentaires, des quiz, des questionnaires pour vous enligner. Mais au niveau des menus, étant donné que c'est toi la chef, est-ce que tu veux peut-être leur donner une petite idée à quoi ils ont accès, si jamais il y en a qui veulent vraiment embarquer dans quelque chose déjà plus complet? Effectivement, dans le fond, c'est que Marie-Soleil et moi, on a développé une diète, si on veut, vraiment pour les hormones. Donc, dans tous les 12 modules, donc durant le 3 mois, il y a un menu, c'est comme un meal plan, un menu à chaque semaine. Ma mission, c'est vraiment de vous faire aimer la nourriture santé. Donc, j'essaie de faire des recettes super goûteuses, faciles, qui sont faciles à exécuter aussi. J'essaie souvent de mélanger le repas du soir avec le midi pour que vous n'ayez pas trop de recettes à apprendre à faire, que ça soit pas trop compliqué. Il y a une liste d'épicerie qui est jointe à chaque semaine, à chaque mois, c'est-à-dire il y a un thème. Donc, on essaie de mettre les recettes, les aliments recommandés avec le thème du module du mois, du thème utilisé. Donc, c'est surtout ça. On essaie de vous faire aimer la nourriture santé pour que vous vous sentez mieux. Dans le fond, notre but, c'est ça, c'est que vous soyez moins gonflé, vous ayez plus d'énergie, vous allez probablement perdre du poids, puis vous allez probablement voir une amélioration dans vos symptômes causés par les hormones. C'est notre but, puis ça fonctionne. On l'a essayé, on a des témoignages. Donc, c'est ça pour les recettes. Super, merci. Puis, on a quelques images, justement, de ces belles recettes-là qu'on va vous partager. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On va partager ça dans les prochains jours. Puis, pour ceux qui viennent de découvrir là, toutes les choses qu'on vient de mentionner qui peuvent vraiment vous aider et qui sont trop impatientes, qui ne veulent pas attendre à mardi prochain, on a un masterclass d'enregistrer déjà de plus d'1 heure si vous voulez prendre de l'avance pour écouter. Et aussi, on a, pour ceux qui prennent le temps d'écouter le masterclass, ça donne un code rabais. C'est pour ceux qui savez, vous voulez déjà commencer les menus, vous voulez déjà commencer à écouter les modules. Donc, on va vous mettre tous les liens sous les vidéos pour que vous puissiez trouver ça. Sinon, c'est un rendez-vous mardi midi. Marie-Josée, tantôt, elle a mentionné que c'était sur mon Facebook, mais on va essayer le plus possible d'être en direct sur toutes les plateformes. Tant aussi longtemps que notre programme nous le permet. Donc, vous allez pouvoir nous trouver facilement et en enregistrement aussi.
Donc, au plaisir d'avoir vos commentaires. Merci tout le monde. Merci Marie-Josée. Bonne journée. Soleil, bye. Bye bye.